Est-ce que tu veux porter du fruit? Si tu veux porter du fruit, lève tes mains. Si tu veux porter du fruit, lève tes mains. Si tu veux porter du fruit, lève tes mains. Dans ce cas-là, qu'as-tu fait de ce que Dieu a mis en toi? Alléluia. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu a mis en nous? Amen. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu a mis en nous? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse 2. Qu'avons-nous fait de ce que Dieu a mis en nous? Le thème de mon message ce matin, c'est comment développer mes talents ou mes dons. Comment je dois développer cela? Parce que je ne peux pas rester comme ça avec ça. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Amen. Donc, le Seigneur donne un commandement à l'homme. Le jardin dans lequel je t'ai posé, cultive-le, garde-le. Travaille ce jardin-là. Donc, ce qui veut dire que le jardin d'Éden était à l'homme. Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Amen. Il dit à Adam, cultive. Cultive. Et il lui donne une instruction. Il dit, tu pourras manger, le 16 dit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. L'homme avait reçu cette capacité-là de pouvoir cultiver le jardin. Donc, ce qui veut dire que si le Seigneur dit qu'il faut cultiver et garder le jardin, c'est qu'il a la capacité de le faire. Il y a des choses que le Seigneur nous dit et c'est nous-mêmes qui disons à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la capacité de le faire. Seigneur, je ne peux pas le faire. Si Dieu t'a dit, t'a mis un don entre tes mains, si t'a donné un talent, c'est qu'il sait que tu as la capacité de le faire. C'est qu'il sait que tu as la capacité de le faire. Il sait que tu peux travailler. Il sait que tu peux cultiver cela. Il sait que tu peux faire grandir cela. Alléluia. Il donne le jardin pour que l'homme travaille le jardin. Et il dit, mais tu ne vas pas manger le fruit de l'arbre. Donc, ce qui veut dire que tu peux tout faire, sauf celui-là. Mais nous, en fait, on fait comme Adam et Ève. Ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce qu'on va faire. Et on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. On ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire, on fait ce que Dieu nous dit de ne pas faire. De ne pas marcher dans la distraction. C'est dedans que je marche. De l'obéir. Non, je suis désobéissant. De ne pas être rebelle. Je suis rebelle. Alléluia. Mais manger l'arbre du jardin, écoutez, manger, la Bible nous dit que quoi? Est-ce qu'on peut me mettre le 17? Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. On peut trouver un moment. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne mangeras pas cela, parce que le jour où tu vas manger cela, tu vas mourir. C'est ce que le Seigneur dit à Adam. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les interdits que Dieu nous a donnés là. C'est ça qu'on trouve intéressant. Amen. C'est ça qu'on trouve intéressant. Tous les interdits que le Seigneur nous a donnés. C'est ça qu'on trouve intéressant.
Tous ces interdits-là, c'est ça qu'on trouve intéressant et c'est ça qu'on fait. Amen. Mais est-ce que vous savez que en mangeant l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, est-ce que vous savez ça freine le développement du jardin d'Éden? Alléluia. Parce qu'ils devaient cultiver et garder le jardin. Donc en mangeant l'interdit, ça freine leur culture. Ça freine leur travail. Donc le jardin va plus se développer, on les a chassés. Si Dieu met quelque chose dans tes mains, que tu fais autre chose, ça ne va pas grandir. Dieu va te le reprendre. On va aller voir les talents. C'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Vous ne savez pas que c'est une loi. C'est un principe. Si tu ne fructifies pas ce qui est dans tes mains, on te le prend. Parce qu'il dit, Adam, il n'était pas encore là quand il donnait cette information. Il dit à Adam, tu sais l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne vas pas le manger. Mais le serpent dit quelque chose. Il dit non, si tu manges ça, tu vas être encore plus intelligent, tu vas être encore plus. Mais en fait, manger ça devait freiner le développement, devait freiner le travail. Ils allaient perdre le jardin. Nous sommes remplis de talents. Nous sommes remplis de dons. Amen. Et le diable vient nous parler dans nos oreilles. Si tu fais ça, des gens vont dire que c'est toujours elle, c'est toujours tant. Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. C'est ça que le serpent dit il dit à Ève. Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Donc fais autre chose. Sois rebelle. Dieu nous dit, développons les talents qu'il a mis en nous. Satan nous dit, il ne faut pas développer. Sois rebelle. Parce que si tu développes cela, on va être jaloux de toi. Si tu développes cela, il va t'arriver ça. Il va t'arriver comme ci. Il va t'arriver là-bas. Il va t'arriver là. Sinon, pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas pour le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas? Amen. Amen. Ou qu'est-ce que Satan va faire? Qu'est-ce qu'il a fait avec Ève? Il a mis dans le cœur de Ève une rébellion. Il a mis dans le cœur de Ève une rébellion qui a fait que Ève a désobéi. Amen. Elle a fait ce qu'elle ne devait pas faire. Alors que le jardin était pour eux. Les dons sont pour toi, les talents sont pour toi, mais Satan viendra mettre dans ton cœur une rébellion, il viendra mettre dans ton cœur une amertume, il viendra mettre dans ton cœur une colère, il viendra mettre dans ton cœur quelque chose qui va faire que tu ne vas pas pouvoir développer ce qui est en toi. Alléluia. Et tu vas faire le contraire. Au lieu de développer cela, tu vas t'asseoir.
Il viendra mettre en toi un mensonge qui va faire que tu ne vas pas développer ce qui est en toi. Tu vas t'asseoir. Alléluia. Quand il a fait ça à Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin, de leur possession. Ils ont été dépouillés de ce qu'ils avaient. Vous savez, les dons et les talents sont gratuits. Le Seigneur nous les donne, on ne travaille pas pour. Adam et Ève n'ont pas travaillé pour avoir le jardin d'Éden. Ils n'ont pas travaillé. Ils l'ont eu gratuitement. Et on leur a demandé de développer ça. Alléluia. Fais attention à qui te parle dans tes oreilles. Pour ne pas que tu développes ce que Dieu a mis en toi. Fais attention à la situation qui arrive, qui vient te bloquer dans ce que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Fais attention à cela. Amen. 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 Nous allons aller voir pour les talents. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 25. Amen. Comment développer les talents que Dieu a mis en nous? Quelle est la position que nous devons prendre par rapport à ça? Aujourd'hui, nous disons, ah oui, quand on parle les 10 jours, c'était bien. Tout le monde était là. Oui, c'était bien. On vient, on prie. Non, 5 heures du matin, 13 heures, 21 heures, 19 heures. Oui, c'était très bien. Dieu n'était pas descendu pour parler avec péché. Alléluia. Toujours demandé de cultiver ce qui leur avait été donné. Ils ont fait le contraire. Amen. Matthieu 25, c'est 15. La Bible nous dit qu'il en sera comme un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. La Bible dit que à chacun selon sa capacité. Donc, ce qui veut dire que personne ne peut dire qu'il ne peut pas développer ce que Dieu a mis en lui. Parce que c'est selon la capacité, notre capacité. Alléluia. Il a donné à chacun selon sa capacité. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous devons faire avec ce que nous avons reçu dans nos mains. Mais si on retourne dans Genèse, quand le Seigneur donne le jardin d'Éden, il donne une instruction. Il dit, soyez obéissants. Soyez obéissants. Alléluia. Soyez obéissants. Je veux développer un talent que le Seigneur me donne. Dans un premier temps, je dois être obéissant. Parce que la Bible nous dit que les 5
le 16 dit, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et fit valoir et gagna 5 autres. Celui qui a reçu les 5 talents, il est parti, il a développé cela. Et il en a fait 5 autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il en a fait 5 autres. Il a développé cela tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a voulu obéir à son maître. Il a voulu obéir à son maître. Si je ne suis pas obéissant, amen, à celui qui me donne les talents, par rapport aux instructions qu'il me donne, je ne peux pas développer ces talents-là. Pour que je puisse développer les talents que le Seigneur me donne, les dons que j'ai, dans un premier temps, il faut que je sois obéissant au maître qui m'a donné ces dons. Alléluia. Vous pouvez tout faire dans le jardin, mais vous ne devez pas manger. Et c'est cette désobéissance qui a fait que le jardin s'est arrêté. La culture du jardin s'est arrêtée. La culture du jardin s'est arrêtée. C'est la désobéissance qui a fait que la culture du jardin s'est arrêtée. Alléluia. La deuxième chose, la Bible nous dit que, on va prendre le livre de Josué 1. Josué 1, verset 8. La Bible nous dit que même quand on continue à regarder dans le 25, celui qui a reçu les 2 talents, il a été obéissant. Celui qui a reçu le troisième, il a reçu 1. La troisième personne, ce qui a fait que on lui a arraché, c'est qu'elle n'a pas été obéissante. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. La personne qui nous remet le talent, il faut qu'on le connaisse. Si on ne connaît pas la personne qui nous met les talents dans la main, la personne qui nous donne le talent, la Bible dit que pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si je ne connais pas cette personne, je ne peux pas savoir ce qu'elle veut. Celui qui n'a pas fructifié le talent, c'est parce qu'il ne connaissait pas le maître. Il lui dit, je te connais. C'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, toi, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Ah. Toi, tu sais que les autres, ils sont allés semer. Donc, tu ne seras pas content de moissonner. Mais toi, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Ah bon? Oui. Mais dans ce cas-là, le maître lui dit, pourquoi tu ne mets pas ça à la banque? Au moins, ce n'est pas moi qui ai mis là-bas. Ce n'est pas moi qui ai mis là-bas. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai donné ça à la banque. Donc, je vais moissonner ce que je n'ai pas donné à la banque. C'est pas ça? En fait, c'est ça. Mais c'est parce qu'il ne connaissait pas le maître.
S'il connaissait son maître, il savait que même s'il moissonnait ce qu'il n'avait pas semé, il allait chercher un endroit où lui, il allait aller semer pour que le maître moissonne. Amen. Mais c'est parce qu'il ne le connaissait pas. C'est parce qu'il ne le connaissait pas. Et ce qui fait que nous bloquons pour développer ce que Dieu a mis en nous, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment agir. Amen. Parce que la Bible nous dit que si tu as, c'est comme quand en agissant, amen, si le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu vas agir fidèlement et c'est comme ça que tu vas réussir. Amen. C'est parce que tu connais la personne qui a mis cela entre tes mains et que tu sais comment est-ce qu'il fait, tu sais comment est-ce qu'il marche. C'est comme ça que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditez jour et nuit. Apprends à le connaître. Apprends à connaître ce livre. Parce que dans ce livre, il y a le maître qui t'a donné les dons, qui t'a donné les talents. Apprends à le connaître par ce livre. C'est comme ça que tu vas savoir ce qu'il veut. C'est comme ça que tu vas savoir ce qu'il ne veut pas. C'est comme ça que tu vas connaître, tu vas apprendre à le connaître. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il te remet, tu sais que tu dois développer cela. Tu dois cultiver cela. Mais cela, tu vas le savoir tout simplement parce que tu le connais. Des fois, nous disons à Dieu, ce qui est très intéressant, c'est que nous disons à Dieu, nous pleurons, nous disons, Seigneur, oui, donne-moi le don de temps, donne-moi le don de temps, donne-moi le don de temps. Oui, mais alors que nous l'avons déjà en fait. Il y a des choses que nous avons et que nous redemandons à Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est parce que nous ne le connaissons pas. Si je ne connais pas celui qui me donne des instructions, comment est-ce que je vais faire pour agir fidèlement dans les instructions qu'il me donne? Alléluia. Je dois le connaître pour savoir comment je vais utiliser les dons qu'il a mis en moi. Parce que des fois, ces dons-là, vous savez, le Seigneur nous donne, met les dons, on est là, on prie. Oui, Seigneur, merci pour mes dons et tout ça. Mais la Bible dit que cela est pour l'édification du peuple. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour qu'on s'asseye dessus. Ce n'est pas pour qu'on reste dans notre petit cocon et on commence à prier pour que Dieu nous ouvre à nous les portes, pour que nous puissions utiliser ces dons-là pour nous, ces talents-là pour nous. C'est pour les autres. C'est parce que nous sommes une source de bénédiction. C'est pour bénir les autres. C'est pour bénir les autres. Alléluia. C'est pour bénir les autres. Le don que le Seigneur, Dieu a donné à la terre, Jésus-Christ, c'est pour bénir la terre. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est un don? Christ, c'est un don. Christ, c'est un don. Dieu a donné Jésus pour que Jésus sauve l'humanité. Alléluia. 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 Donc le don Christ, il arrive sur la terre et il fait son travail. Mais nous, les dons là, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les talents? Est-ce que quelqu'un profite de mon don? Quelqu'un profite de mon talent? Dites-moi,
Est-ce que quelqu'un profite du talent que Dieu a mis en moi? Est-ce que quelqu'un profite du don que Dieu a mis en moi? Tout revient à moi seul. Mais si j'agis de telle façon comme si je n'ai pas de don, si j'agis de telle façon comme si je n'ai pas de talent, écoutez, ne soyons pas étonnés que cela meure. Ne soyons pas étonnés que demain nous reposons encore la question à Dieu. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Vous savez que les dons sont irrévocables? Est-ce que vous le savez? Les dons sont irrévocables. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Donc tout ce qu'il vous a donné, c'est simplement parce que cela est un. Alléluia. C'est pour les autres. Comme Jésus est un don pour l'humanité, c'est comme ça que le don que Dieu, les talents que Dieu met en toi, c'est pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On l'utilise mal parce qu'on ne connaît pas celui qui nous a donné cela. On l'utilise mal. Alléluia. Tu entends des personnes qui disent, oui, tu leur demandes, mais la prière, moi je prie, mais tu ne vois jamais le résultat. Tu pries là, il est où ton résultat? Tu pries là, il est où le résultat de la prière? Alléluia. Tu fais les choses, il est où le résultat? Parce que la Bible nous parle du fruit là. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Mais on est spirituel. Hein? On s'élève à 3 heures. On s'élève à 4 heures du matin, on prie. On s'élève à 5 heures du matin, on prie. On s'élève à 6 heures du matin, on prie. On fait des choses. Amen. Amen. On lit la Bible et tout. Mais il est où le fruit? C'est où les fruits de cela? Ça doit sortir à l'extérieur, mais ça reste toujours à l'intérieur. Alléluia. Ce qui va rester à l'intérieur, vous croyez que cela va bénéficier à qui? Moi-même, ça va me bénéficier. Parce que je vais mourir avec ça. Je vais mourir avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont au cimetière aujourd'hui. Ils sont morts avec leurs dons. Il y en a plein là-bas. Est-ce que je vais mourir avec mon don? Est-ce que je vais mourir avec le talent que Dieu m'a donné? Est-ce que je vais mourir avec cela? C'est pour l'édification du peuple. Comme Jésus a été un don, nous aussi nous sommes des dons. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus a été un don, nous aussi nous sommes des dons. Ne soyons pas étonnés que les dons ne grandissent pas. Ne soyons pas étonnés parce que quand le Seigneur donne, il donne brut. Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai plus grand. Il ne donne jamais ce qui est grand. Il donne toujours à ta capacité. C'est parce que tu le développes, plus la capacité grandit. Alléluia. Plus tu le développes, plus la capacité grandit. Donc, tant que tu ne le développes pas aussi, les choses ne vont pas aussi grandir aussi. Alléluia. De connaître la personne qui me donne le don. C'est comme ça que je vais pouvoir l'utiliser correctement. C'est comme ça que je vais pouvoir l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Romains 12, versets 6 à 8. Un don n'est pas fait, alléluia, pour rester en nous. Le don est fait pour se voir. Les talents sont faits pour se voir, alléluia. Les talents sont faits pour se multiplier. Les dons sont faits pour se multiplier. Romains 12, versets 6 à 8.
La Bible nous dit que, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Le don que le Seigneur nous donne, c'est pour un devoir. 3, c'est pour un devoir. C'est pour que nous puissions l'exercer. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Alléluia. Tout le monde dit j'ai des droits. Mais nous avons des devoirs aussi. Les dons qui sont là, c'est pour faire un devoir. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Celui à qui on a dit que c'est toi, tu fais ça, s'attache à ça. Celui qui doit faire ça, s'attache à ça. Quel est le don que j'ai reçu et je ne m'attache pas à cela? Quel est le don que j'ai reçu, le talent que j'ai reçu? Est-ce que je suis en train de l'exercer? C'est un devoir. Tout le monde parle de dire que moi j'ai le droit. J'ai droit parce que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour moi. Mes péchés sont pardonnés. J'ai droit au bonheur. Mais tu as des devoirs à faire aussi de ce que Christ a mis en toi. Que fais-tu de cela? Alléluia. Que fais-tu des dons que Dieu a mis en toi? Que fais-tu des dons que Dieu a mis en toi? C'est un devoir. C'est un devoir de l'exercer. C'est un devoir d'exercer les dons. Nous avons des devoirs. Amen. Tout le monde cherche des droits. C'est un peu comme quand on va à la mairie, par exemple. Souvent, quand on donne le livret de famille au mari, il a dit, oui, c'est moi qui suis le chef de famille. Mais il a les devoirs aussi, il oublie des fois. Un chef de famille, ça s'occupe de sa famille. On aime bien jouir des droits, mais on ne veut pas faire nos devoirs. On aime bien jouir des droits. J'ai droit à ça. J'ai droit à ça. Mais nos devoirs. Parce que Christ, un père responsable, un mari responsable, alléluia, il a accompli son devoir envers nous tous les jours. Alléluia. Il a accompli son devoir envers nous tous les jours pour que nous puissions ne pas manquer nos droits. Pour que nous soyons dans nos droits. Pour que nous soyons dans cette justice-là. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que nous faisons notre devoir avec les dons que Jésus a mis en nous? Avec les talents que Christ a mis en nous? Est-ce que nous faisons notre devoir? Nous laissons mourir cela. Nous laissons mourir cela. Et puis après, demain, on va dire au Seigneur, je n'ai pas le don de temps. Je n'ai pas le don de temps. Mais qu'as-tu fait de ce don-là quand je t'avais donné? Qu'as-tu fait de ce talent-là? J'ai besoin. Mais vous savez, Dieu nous donne des choses. La Bible nous dit qu'il nous donne selon nos besoins. Donc s'il te donne ça aujourd'hui, c'est que c'est aujourd'hui que tu as besoin de ça. Mais toi, tu attends. Le jour où ton âme va marcher dans sa convoitise, va marcher dans ses caprices, lui va te dire, oh, j'ai besoin de ça. Et toi, tu vas courir, tu vas aller voir Dieu. Non. Non. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Si Dieu te donne quelque chose aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui que tu as besoin de ça. Ce n'est pas pour demain. Il ne te donne pas. Parce que la Bible dit qu'il ne vient jamais en retard. Il connaît le temps. Il connaît les circonstances. Alléluia. Il nous donne quelque chose parce que nous avons besoin maintenant. Mais puisqu'on est des capricieux,
on fait ce qu'on veut, on met ça de côté, et on lui dit, mais je n'ai pas besoin de ça. En fait, tu t'es trompé. Et puis après, demain, quand je suis dans mes caprices, parce qu'il y a une urgence, c'est là que je me souviens que j'ai besoin de ça. Mais est-ce que vous savez que quand le Seigneur donne un don à quelqu'un, alléluia, il te donne à l'état brut et selon ta capacité. Le jour où tu diras tu en auras besoin, ça se trouve. Ça se trouve. Si c'est maintenant que tu prends ce don-là, ça ne sera même pas suffisant pour le besoin dont tu as besoin. Il te le donne aujourd'hui parce qu'il veut que tu le développes. Pour que le jour où, alléluia, le jour où ton corps, ton âme, tes caprices auront besoin de ça, tu sais comment te présenter. Alléluia. Tu sais comment te présenter. Amen. Tu sais comment faire. Je donne juste un petit exemple par rapport à ce que je dis. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Le Seigneur donne le don de prophétie. Tu ne l'exerces pas, ce don de prophétie-là. Tu ne vas pas prendre la parole pour que tu médites jour et nuit pour connaître Dieu, pour développer cela dans ta vie. Un jour, tu auras besoin de lancer une prophétie pour que ça marche. Frère, tu ne sais pas le faire. Si tu demandes le don maintenant, c'est trop tard. La prophétie, elle doit sortir maintenant. Donc, quand le Seigneur t'avait donné ce don-là, c'est parce que c'était pour que tu le développes. Pour qu'au moment venu, au moment opportun, alléluia, tu puisses l'utiliser. Nous, on ne voit pas la nécessité des choses. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te demande d'apprendre aujourd'hui à prier, à intercéder, il ne faut pas le faire. Les jours où quelque chose va se placer devant toi, comment tu vas trouver les mots pour intercéder, tu nous diras. Dieu te dit, sois un intercesseur. Quand tu vas te retrouver devant un cas où tu dois intercéder, par où tu vas commencer? Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire pardon à Dieu. Tu vas dire quoi? Dis-moi, tu vas dire quoi? Par où tu vas commencer? Tu ne sais pas intercéder. Ce talent-là, tu l'as refusé. Ce don-là, tu l'as refusé. Le jour où tu dois exhorter quelqu'un, comment tu vas faire? Les jours où toi-même tu dois donner une parole pour ta propre vie, où tu vas la trouver? Si tu n'as pas eu l'exercice de ça. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne donne rien au hasard. Dieu ne donne rien au hasard. On a eu les 10 jours qu'on a eu. Peut-être que le lendemain, tu t'es retrouvé avec plein de problèmes sur ta tête. Tu as dit, mais ça sert à quoi que j'ai fait 10 jours là? Je ne vois absolument rien. Moi, on va attendre dans 1 an, dans 6 mois même. Tu auras besoin de ces 10 jours. Tu n'as pas gardé ce que tu as reçu. Parce que le Satan attaque. Il a attaqué Adam et Ève dans le jardin pour que leur mission s'arrête net. Il les a chassés. Satan attaque le don qui est en toi. Il attaque ton talent. Il attaque cela. Satan attaque. C'est pour cela qu'on doit connaître Dieu. Satan attaque cela. C'est pour cela que la Bible dit que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner.
notre bouche, il faut le méditer jour et nuit. Parce que Satan attaque les choses qui sont dans notre vie. Il attaque cela. Quand Dieu te donne quelque chose, Satan l'attaque. Parce qu'il sait que quand Dieu nous met quelque chose en nous, il sait que cela va porter du fruit. Alléluia. Il sait que cela, c'est pour bénir. Il sait qu'on devient une source de bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer ce qui est en toi. Et puisqu'il nous connaît très bien, il sait qu'est-ce qui peut nous décourager. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que nous puissions baisser les bras. Il ne change pas de stratégie, c'est toujours la même chose qu'il attaque. Et puis on lâche. Alors que pendant 10 jours, on a fait un jeûne et prière en disant à partir de maintenant. Lui n'a rien dit, il sait où il va t'attraper. Il va t'attraper le lundi. Le jeûne est fini dimanche. Non. Il dit lundi, on va régler cette histoire. Parce que c'est une question de caractère. On crie pour les dons. Mais il y a un caractère à travailler. Le fruit qui descend vient du caractère. Alléluia. 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 Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. On est à la troisième chose. C'est ça, hein? Au troisième point pour développer. Être fidèle. Être obéissant, fidèle. Alléluia. Deuxième, connaître celui qui donne le don. Troisième, exercer, devoir pour le don. Quatrième, la foi. La foi. Ce monsieur, le troisième, en fait, il n'a ni eu la foi que ce qu'il avait dans sa main. Il pouvait fructifier cela. Alors que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le 11,6 nous dit quoi? Donc même si tu ne vois pas le talent que Dieu a mis en toi, que Dieu dit, je t'ai donné un talent, que tu ne le vois pas, la Bible dit que est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si je n'ai pas la foi au talent que Dieu a mis en moi, au don que Dieu a mis en moi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour que je développe un don en moi, il faut que j'ai la foi en ce don. Alléluia. 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 Il faut que j'ai la foi en ce don. De ce que Dieu a mis en moi. Parce que c'est que l'ennemi va faire. C'est qu'il va venir mettre un doute en moi. Je vous ai dit que Satan attaque. Il va m'attaquer avec un doute. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Est-ce que Dieu a-t-il dit que est-ce que Dieu a-t-il dit? Est-ce que le Seigneur t'a vraiment donné un don même? Si tu as donné un don là, si tu as ce talent-là, pourquoi est-ce que tu ne perçois pas? Mais il faut l'exercer. Pour que quelque chose grandisse, je l'exerce. Alléluia. Pour que quelque chose grandisse, je l'exerce. Si je ne l'exerce pas, comment ça va grandir? Vous savez que le Seigneur avait tout créé, il avait posé là. Et il dit à Adam et Ève de cultiver. C'est pour que le monde puisse se développer. C'est pour que le jardin se développe, qu'il dit cultiver. Sinon, il pouvait dire ce que j'ai fait, c'est suffisant. Mais il dit cultiver. C'est pour que le jardin se développe encore plus. C'est pour que le jardin ne reste pas au stade. Il veut encore que le jardin grandisse. Alléluia. Donc si je ne cultive pas les dons, si je n'exerce pas les dons qui sont en moi, comment est-ce que ça va se développer?
Donc, Satan viendra me dire que le fait que j'ai échoué aujourd'hui, amen, je n'ai pas ce don-là. Donc, il faut que j'ai la foi pour dire que mais si Dieu m'a donné, c'est lui qui est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. 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 C'est lui qui m'a donné cela. Donc c'est lui qui va me faire développer ça. Donc je crois que ce que j'ai en moi vient de Dieu. Et que je dois le développer. Donc quand Satan fait ça, tout le monde se décourage. J'ai fait une fois, et puis, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis remplie d'expérience, beaucoup. J'ai vu des choses qui sont extraordinaires. Et moi, je bénis Dieu par rapport à ça. Quand j'ai monté mon cabinet au début, Satan me l'a dit, hein. Il m'a dit, c'est des bêtises. Que depuis quand tu as vu la psychologie qui va avec la foi? Et le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, persévère dedans. Ah, je commence à faire des recherches. Je suis montée, je suis descendue. J'ai fait toutes les recherches. J'ai fait les recherches. Je suis montée ici. J'ai dit, on dirait c'est vrai. Donc, au début, je freinais en fait. J'allais tout doucement. Quand quelqu'un me disait, est-ce que la thérapie et tout ça, je ne forçais pas. J'allais tout doucement. Et puis un jour, le Seigneur me dit, mais tu as ouvert un cabinet. Tu as fait des études. Tu es pasteur. Est-ce que tu ne crois pas que je veux sauver les gens qui sont dans le monde? Je dis si. Mais tout le monde critique ce que je fais. Parce que je cherche. En France, ici, c'est quelque chose qui est très difficile. Je ne vois pas. Et puis un jour, j'ai dit, bon, il faut que je paye les charges de mon cabinet. L'URSSAF monte. Il faut que je travaille. Donc, j'ai commencé à bosser. Je fermais souvent mes plats. J'ai commencé à bosser. Et quand j'ai commencé à accepter que c'est Dieu qui m'a ouvert ce cabinet, quand j'ai commencé à accepter cela, non seulement, je vois les personnes qui arrivent dans mon cabinet et je vois que la donne change. Amen. Je vois que les choses sont en train de changer. Puisque j'étais restreinte et j'étais limitée. Et là, le Seigneur me sort un jour que ton cabinet que tu as là sera un cabinet de conseil biblique. Tu ne savais pas ça. Que tu ne sais pas que c'est mes enfants qui conseillent les grands de ce monde. Et que le monde a besoin de la Bible pour marcher. Et que le monde a besoin de la Bible pour marcher. Même si c'est un païen qui vient te voir, il faut utiliser la Bible pour le conseiller. À partir de là, mon intelligence s'est renouvelée. Parce que ce que je n'avais pas compris, c'est quand j'entendais le mot, quand je dis, ah, mais la thérapie et tout ça, je me dis, mais est-ce que tu sais que tout le monde est malade? Il me dit 95% des personnes qui sont sur cette terre ont des problèmes psychologiques. Je dis, c'est pas ça.
Et que quand on parle d'un problème mental, c'est un problème de l'âme. Au début, je n'avais pas fait le rapprochement. Et après, quand je monte dans les recherches psychologiques, je me rends compte que le psychisme, c'est l'âme. J'ai dit, ah, mais oui, mais bien sûr, justement, c'est ça. C'est parce que tout simplement, c'est pour soigner l'âme des gens. Et la personne qui peut soigner l'âme, c'est moi. Donc, ce n'est pas une question que tu es en train de démontrer de la psychologie. C'est que tu es en train de faire mon travail, mais avec ta Bible, avec la Bible. Donc, toutes les personnes qui viennent me voir aujourd'hui, donc du coup, ça m'a détendu en fait. Ça m'a détendu, j'ai commencé à développer le cabinet. J'ai commencé à développer cela. Les païens viennent, même les musulmans viennent me voir. Ils savent que je suis pasteur. Et ils savent, puisque je l'ai mis sur ma plateforme, que mon cabinet est un cabinet de thérapie et de conseils bibliques. Donc je ne peux pas, tu ne peux pas venir me voir ou venir consulter, venir prendre un rendez-vous avec moi, c'est tant que je n'ouvre la Bible. Même les musulmans le savent. Voici comment Dieu a transformé la chose. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que le counseling biblique ne se fait pas en France. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Canada. Donc j'ai compris pourquoi est-ce que Satan a attaqué ça. Et au fur et à mesure que je donne des conseils bibliques, au fur et à mesure, je me rends compte que les personnes qui viennent me voir, ce n'est pas qu'ils ont un problème de l'âme, mais ils ont besoin d'une orientation par rapport à leurs affaires. Et que si ils n'utilisent pas la parole de Dieu avec ça, ils vont utiliser autre chose. Nous, on a besoin que les personnes soient avec nous. On a besoin de faire une armée. Et on a besoin de faire des disciples. Donc aujourd'hui, j'ai même commencé à enseigner. J'ai même commencé à former des personnes, des disciples en conseil biblique. Pour qu'on puisse impacter dans tous les domaines. Parce que les gens vont voir les voyants pour les conseiller. Alléluia. Pour les conseiller pour leurs affaires. Et pourquoi pas? Et au fur et à mesure que j'avance avec la parole de Dieu, je me rends compte que la Bible, et le jour où le Seigneur m'a donné le verset, la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour exhorter, pour corriger. Il m'a dit c'était le verset que si tu n'avais pas cherché, je ne t'aurais pas donné ce verset-là. Le verset-là, il est la clé de tout. La parole de Dieu est suffisante pour la vie d'une personne. Que tu sois chrétien, ce n'est pas une question de chrétien. Ce n'est pas une question de je ne suis pas chrétien. La parole de Dieu, elle est utile. Elle est suffisante pour la vie de quelqu'un, pour redresser la vie de quelqu'un, pour équilibrer la vie de quelqu'un. Mais il a fallu que je persévère. Le diable m'a attaqué. Donc, le diable va t'attaquer. Ça, c'est vrai. Quand tu vois que le diable est en train de t'attaquer comme ça, c'est que ce que Dieu a mis en toi, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le diable va t'attaquer. Mais il faut avoir foi en ce que Dieu a mis en toi. Il faut avoir foi au don que Dieu a mis en toi. Alléluia. 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 Il faut avoir foi. Aujourd'hui, je refuse des personnes. Des personnes que je peux prendre.
C'est pour ça que j'ai commencé à former. Il y a des personnes, je refuse. Parce que quand les gens veulent rendez-vous avec moi, là, par exemple, tout mon est plein. Tu ne peux pas avoir rendez-vous avec moi avant le mois de novembre. Donc, il faut que je forme. Il faut former des personnes. Mais c'est quelque chose, j'ai tremblé pendant 2 ans. 2 ans, j'ai recommencé à 50 fois. J'ai tourné ça dans tous les sens. Et parce que tout simplement on se dit que notre Dieu n'est pas capable. Parce qu'on n'a pas foi. Alléluia. Tu crois que celui qui ouvre son cabinet de tarot, de voyance, là, tu vois qu'il n'a pas foi en ce qu'il fait là? Il n'a pas foi en ça? Il dit quoi? C'est un don, il a reçu, non? C'est un talent, il a reçu. Il n'a pas foi en ça? Il a foi en ça. Pourquoi nous, on n'a pas foi en ce que Dieu a mis en nous? Pourquoi nous, on n'a pas foi en ce que Dieu a mis en nous? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas foi en ce que Dieu a mis en nous? Alléluia. La peur. Il ne faut pas avoir peur. Le diable te fait peur. Alléluia. Si tu ne peux pas développer les talents que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas développer cela. Tu ne peux pas développer. Il faut que tu sois un guerrier. Amen. Tu ne peux pas développer les talents que Dieu a mis en toi si tu as peur. Si tu trembles. Tu ne peux pas. Celui qui a reçu un seul talent, il a eu peur du maître. Il a déformé les choses. Il a eu tellement peur qu'il a pris une décision alors qu'il pouvait prendre une autre. Il y avait une autre solution. Il n'avait pas trouvé la solution parce qu'il avait peur du maître. Il dit, tu moissonnes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, oui, j'ai peur. Je suis allé cacher le talon dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. On y va? Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. La peur. Si je veux développer les talents que le Seigneur m'a donnés, un premier temps. On y va. Fidélité, obéissance. Si je suis une personne qui est négligente, c'est pas bon. Ça ne passe pas. Fidélité, obéissance. Premier. Deuxième, connaître celui qui a donné le don. Troisième, c'est un devoir, il faut l'exercer. Alléluia. Quatrième, la foi. Cinquième, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Il faut faire confiance à celui qui t'a donné le don là. Il faut faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à celui qui t'a remis le don. Tu comprends, Mégane? Fais confiance au Seigneur. Néglige pas. Écoutez, ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas ce que Dieu a mis en vous. Il ne faut pas le négliger. Parce que vous ne savez pas ce que ça peut faire. Il ne faut pas le négliger. Et on a tendance ici à négliger les choses. Parce que des fois, on peut faire des petites choses et on voit qu'on réussit dans des petites choses. Et on est là, on dit, oh, seulement ça. Non, frère, tu ne sais pas que seulement ça grandira demain. Si tu persévères dedans. Des fois, on a tendance à chercher les choses qui sont déjà grandes. Moi, au début, je disais, mais, vraiment, il faut que je remplisse mon cabinet. Je refuse les gens aujourd'hui.
Des fois, je ne prends même pas le téléphone quand il sonne. Je vais laisser le message. Parce que je suis passée à autre chose, en fait. Puisque je suis en train de développer des trucs, donc du coup, mon temps va ailleurs. Et je fais rarement maintenant de l'individuel. Parce que mon temps va ailleurs. Sauf les personnes que je suis déjà. Les nouvelles personnes, j'en prends moins. Sauf vraiment quand il y a des cas difficiles. Néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Néglige pas la capacité que Dieu t'a donnée. Tu t'assois avec ça. Tu es bourré de talent. Et tu t'assois avec. Et tu pleures. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors qu'en toi, il y a ça déjà. Mais puisque tu ne l'as pas vu déjà être fait, tu te dis, ah non, 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 c'est faux. Alors que c'est parce que tu vas développer ce qui est en toi, que tu vas être ce que toi tu dis tu as besoin là. Alléluia. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de te servir, j'ai besoin de comme ci, j'ai besoin de comme ça, j'ai besoin d'ouvrir mon magasin, j'ai besoin de faire comme ça, j'ai besoin de faire comme ça, j'ai besoin de... Mais écoute, tu as un talent que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose en toi que tu dois développer, que tu dois développer, que tu dois cultiver. Alléluia. Pour que ça puisse accomplir ce que tu veux. Pour que tes projets puissent s'accomplir. Alléluia. Si Satan est en train d'attaquer ta vie par rapport au don que Dieu a mis en toi, c'est qu'il est exceptionnel. Ne te décourage pas. Persévère. Persévère. Continue de rêver. Mais il ne faut pas seulement rêver. Il faut poser des actes. Persévère. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis tu ne vois pas cela arriver. Prie. Cherche Dieu. Crois en ce que tu as. C'est pour toi. Ça n'ira nulle part. C'est le talent que Dieu a mis en toi. Si tu vois que les choses n'avancent pas, c'est parce que tu ne le développes pas. Si tu vois même que ce talent-là est comme un clopant, et c'est pas vraiment parfait, c'est parce que tu ne le développes pas. Parce que quand tu vas commencer à le développer, tu vas le rendre parfait. Il va se parfaire. Parce qu'au moment où tu le développes, tu vas enlever ça, tu vas enlever comme ci, tu vas enlever ça. Parce que tu vas apprendre de tes erreurs. Moi, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. C'est des erreurs que je ne peux plus faire. Avant, quand on me disait, je courais, oui, oui, parce que je ne faisais pas confiance. Je ne me faisais pas confiance. Parce que j'avais des doutes et tout. Mais aujourd'hui, quand on me dit quelque chose, je m'assois d'abord. Je prie. Je vais demander à Dieu. Si je ne veux pas, je ne veux pas. La semaine prochaine, on m'a invité en Belgique, j'ai dit non. Au début, j'ai dit oui. Après, j'ai dit. Au début, je me suis sauté dessus comme ça. Puis après, j'ai dit et non, Seigneur. Je suis allée prier. Le Seigneur m'a dit, tu vas pas. Et j'ai refusé. Alors que je vais à un salon de savoir-faire. Vous voyez? Et quand j'ai refusé, j'ai reçu une autre invitation de quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Mais si je m'étais encombrée avec ça. Mais c'est tout simplement parce que j'ai des choses que j'ai développées. C'est une intimité. Apprendre à poser des questions au Seigneur. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas. Apprendre à chercher Dieu dans telle ou telle chose. Dans telle ou telle chose. Seigneur, je te cherche ici. Je te cherche là-bas.
voyez? Mais il ne faut pas abandonner. Là, aujourd'hui, il y a un feu qui est en vous. Il ne faut pas le laisser s'éteindre. Il ne faut pas le laisser s'éteindre. Vous n'êtes pas en deuil. Justement, c'est maintenant que ça commence. Parce que le feu que vous avez reçu, que nous avons reçu là, c'est maintenant que ça commence. Est-ce que vous savez que le feu qu'on a reçu était immédiat? C'était immédiat. C'était même pas, ça ne devait même pas rester 7 semaines. C'était immédiat. À peine on le recevait directement, il y avait des actes qui se posaient en même temps. C'était immédiat. Comme dit le monde, il faut battre le fer quand il est chaud. Avant que Élie ne prenne racine au torrent, le Seigneur dit, lève-toi. Allez, c'est bon maintenant. Tu as du travail à faire. Lève-toi. Jézabel te cherche, elle ne te cherche pas. Lève-toi. Tu dois le mot ouan est roi, tu dois Élisée à ta place, et puis maintenant après, tu montes. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Allez, lève-toi. Parce que c'était trop bien, Dieu le nourrissait et tout ça, mais bon, arrivé un moment, tu es trop confortable là. Il faut sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Tu es trop confortable. Il faut sortir de ta zone de confort. Si tu veux voir les choses arriver, il va falloir que tu sors de ta zone de confort parce que tu es trop confortable. Il va falloir que tu puisses sentir, alléluia, les secousses arriver. Sinon, comment ton Dieu est puissant? Hein? Si tu ne sens pas des secousses, il te secoue comment? Tu dis, mon Dieu est quoi? Tu dis, il me secoue, non? Il vient à mon secours. Mais s'il n'y a pas de secousses, il va venir à ton secours comment? Mais oui! Il faut qu'il arrive quelque chose. Pourquoi tu vois la puissance de ton Dieu? Ah! Mais s'il n'y a rien qui se passe, comment tu peux démontrer? Comment tu peux témoigner de la puissance de Dieu? Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tout est calme. Sors de ta zone de confort. Au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons nous lever. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais sortir de ma zone de confort. Sortir de ma zone de confort.